L'avenir des soins de santé est déjà là. Il transforme des vies d'une manière qu'on n'aurait jamais imaginée. Mais et si un seul médicament pouvait contrôler le diabète et vous aider à perdre du poids? Et si son accès devenait l'un des plus grands dilemmes éthiques de la médecine? Ozempic n'est pas seulement un traitement contre le diabète, c'est une révolution qui redéfinit la gestion des maladies chroniques, la perte de poids et nos priorités en matière de soins de santé. Parlons d'Ozempic, le médicament qui fait parler les médecins, les TikTokers et probablement votre voisin curieux. Sur le papier, c'est un outil pour gérer le diabète de type 2, mais en réalité, c'est ce bourreau de travail qui s'est pointé pour un projet de groupe et qui a tout pris en charge. Officiellement, il aide les personnes diabétiques à réguler leur glycémie, mais officieusement, c'est devenu l'emblème des tendances en matière de perte de poids, suscitant des débats sur l'éthique, l'accès et la question de savoir si les jeans skinny méritent vraiment un retour. Voici comment ça marche. Ozempic imite une hormone appelée GLP-1 qui régule la glycémie et persuade également votre cerveau que votre estomac est plein. En gros, c'est comme avoir un petit conférencier motivateur dans votre pancréas. Il aide votre corps à libérer de l'insuline quand vous en avez besoin, ralentit votre digestion pour que vous ne dévalisiez pas le frigo 1 heure après le dîner, et diminue la production de sucre de votre foie. Le résultat? Une glycémie plus stable et, pour beaucoup, une perte de poids qui fait crier Internet. Quel est leur secret? Spoiler. C'est la science, pas les cures de jus. Mais ne passons pas sous silence les effets secondaires. Commencer Ozempic peut être difficile. Pensez nausées, diarrhée, et une nouvelle capacité à repenser toutes les décisions de votre vie depuis le sol de la salle de bain. Ces symptômes s'atténuent généralement avec le temps, mais il y a aussi des choses plus sérieuses. Un risque potentiel, mais non confirmé, de cancer de la thyroïde, de pancréatite et de problèmes de vésicule biliaire. Donc oui, Ozempic n'est pas exactement une promenade de santé à moins que ce parc n'ait beaucoup de bancs pour s'asseoir en cas d'urgence. Et puis, il y a le drame. Bien qu'il soit approuvé par la FDA pour le diabète, l'utilisation hors AMM d'Ozempic pour la perte de poids en a fait un produit très recherché. Certaines personnes jurent que c'est leur ticket gagnant pour rentrer dans leurs vieux jeans, mais voilà le hic. La demande a dépassé l'offre, laissant les personnes qui en ont réellement besoin pour le diabète se démener. C'est une véritable situation de Hunger Games. Mais au lieu de pain, on se bat pour des stylos injecteurs pré-remplis. Maintenant, Ozempic n'est pas pour tout le monde. C'est interdit pour les personnes atteintes de diabète de type 1, les femmes enceintes ou toute personne ayant des antécédents familiaux de certains cancers de la thyroïde. Et même s'il peut sembler cool de perdre du poids, tout en gérant sa glycémie, tout le monde ne s'accorde pas sur le caractère éthique de le prescrire à des personnes non diabétiques. Est-ce un médicament qui change la vie, ou simplement le dernier chapitre de la saga « Minceur à tout prix » ? C'est le grand débat. En parlant de gros, parlons du prix. Ozempic n'est pas donné, et de nombreux régimes d'assurance ne sont pas généreux, surtout lorsqu'il est prescrit hors AMM. Ajoutez à cela les pénuries causées par sa popularité virale, et vous avez un médicament qui est à la fois révolutionnaire et un énorme casse-tête. Malgré le battage médiatique et la controverse, Ozempic représente une véritable percée. Il change la façon dont nous traitons le diabète, gérons le poids, et même réduisons les risques de maladies cardiaques. Mais comme tout bon rebondissement, il s'accompagne de défis. Quels sont les effets à long terme? Comment équilibrer ses avantages et ses risques? Et sérieusement, est-ce que tout le monde peut se détendre et laisser les patients diabétiques obtenir leurs médicaments? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Ozempic est-il l'avenir de la santé, ou juste la dernière tendance médicale avec une touche de drame? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.